Bonjour à tous, c'est Sébastien, et oui, c'est moi, regardez, hop hop hop. Fait une petite vidéo aujourd'hui pour un rachat, donc j'ai cette fois-ci deux colis qui sont ici. Je vais essayer de pas trop bouger la caméra. Hop, que je n'ai pas encore ouvert, j'ai coupé, du coup je vais voir un peu. Voilà, bon, c'est des cartes. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ce lot pour l'instant, j'ai rien regardé. Ça fait 12 kilos, il y aura peut-être quelques trucs sympas, mais bon, je m'attends pas à trouver des grosses choses, donc on va tout passer. Allez, go, c'est parti pour le tri. Et voilà, j'ai trié le lot, et oui, j'ai fait tous les tris de cartes. Donc je fais des piles différentes, le non moderne, le vrac. Dans le lot, il y avait quand même pas mal de boîtes de decks préconstruits, donc il n'y avait pas grand-chose dedans. En termes de système de tri, donc je vais séparer les rares. Ici, on a aussi les foils. Donc je vais faire une pile de foils. Et je vais aussi séparer par la valeur. En non moderne, il n'y avait quasiment rien parce qu'il n'y avait quasiment pas d'anciens dans le lot. Il y a juste deux contrôles magiques, quelques petites conneries. La pile d'Unco et des communes cotées. Donc voilà, j'ai fait le tour. Et voilà, c'est fini. Donc j'ai fini. Donc directement, je suis allé chercher toutes les cotes. Je me suis fait chier à remplir tout. Donc j'arrive sur l'estimation de ce petit tas, donc qui est vraiment le top du top de la collection. On a ici une trade mycosynthèse, 3 dons du forge acier. On voit rien parce que je ne monte pas comme il faut. J'ai trop du mal. Bon, bref, on va faire comme ça en fait. Tac. 3 dons du forge acier. 3 toupies. Une épée, une étendue, des terrains à traite de Kamigawa, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de trucs sympathiques. C'est pas des codes qui sont très élevés, donc j'arrive à 195,25€ au total sur juste les rares côtés qui sont dans cette pile. Il n'y a pas que des rares, hein, donc il y a aussi quelques Unco, il y a une commune, etc. Donc le calcul après, donc pour pouvoir positionner le prix de rachat du lot, donc je vais avoir d'un côté tout ce qui va être prix fixe, donc c'est-à-dire qui ne dépend pas de l'estimation. Donc dans ces prix fixes, il y a les cartes en vrac. Donc en commune, il y a 4100 cartes d'un côté, et après il y a 900 cartes non modernes. Donc je sépare les prix, c'est-à-dire que je rachète le normal, les cartes modernes, je suis à 3€ du kilo. Le non moderne, je suis à 5€ du kilo. Ce qui représente 34,02€ de rachat sur les 5 piles là-bas. Enfin, qui sont, bon, vous voyez pas, mais bon, bref, vous les avez vus tout à l'heure. Et aussi donc les rares. Donc les rares, elles seront rachetées à 10 centimes pièce dans le cadre des collections. C'est-à-dire que si vous êtes un grossiste et que vous avez des piles et des piles et des piles et des piles de rares et que vous me les envoyez, je vais sans doute pas les acheter 10 centimes pièce. Mais bon, après, on peut s'arranger, ça peut m'intéresser quand même d'une manière ou d'une autre, mais c'est réservé normalement aux cartes françaises. Parce qu'on peut avoir des cartes anglaises. Et puis bon, les doublons, enfin, si vous m'envoyez genre 3000 cartes avec 6 cartes différentes, genre tout en x500, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc vous amusez pas à acheter des grosses quantités en se disant c'est bon, il va tout racheter. Non, non, ça va vraiment être dans le cadre des collections, ça va être ça. Bref, je m'adresse aux petits malins là, qui veulent chercher des trucs. Bref. Donc du coup, voilà, donc il y a des prix fixes, donc il y a 19,70€ de rares en prix fixe, il y a 34€ en terrain en prix fixe, et après tout le reste c'est de l'estimation, donc ça veut dire que je vais acheter à 55% de la cote, et donc j'arrive, donc je vous passe les calculs parce qu'il y en a quand même pas mal, j'arrive à 189,90€, et donc j'ai déjà appelé le vendeur tout à l'heure, et il est d'accord, du coup je vais lui faire le virement dès que je peux, donc je l'ajoute bancaire et je fais le virement demain. Donc c'est un petit lot qui est sympa. C'est un peu dommage que les états soient, on va dire, faibles, dans le sens où il y a beaucoup de cartes qui sont abîmées. C'est assez gênant d'avoir des états bas, parce que moi je vends des cartes dans certains états avec des annonces, et je veux restocker mes annonces. Et donc si je vends du Hex ou du Near Mint, ou si je vends du Hex Near Mint sur les mêmes annonces, quand je commence à avoir des cartes good, bah, c'est chiant, quoi, parce qu'il faut recréer des annonces, faut référencer ces annonces-là, et une fois que les cartes sont vendues, ces annonces disparaissent. Donc c'est un petit peu gênant sur pas mal de spots d'avoir ce genre de cas de figure. Mais sinon, c'est quand même toujours très sympa de trier des cartes et de faire les steams, de calculer, de découvrir ce qu'il y a. En tout cas, le colis était très très bien fait. Toutes les cartes étaient très bien protégées, avec des petites cases et tout. Je sais que ça a pris du temps à être fait, et c'est bien parce que, enfin c'est bien. Faut le faire. De surcroît quand vos cartes sont en bon état dès le début. Mais bon, bref, là c'est déjà bien. Donc le deal est terminé. Si vous avez
des collections. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas, vous m'appelez. Donc mon numéro c'est 06 18 64 00 86. Je fais du rachat de cartes. Mon site de rachat c'est magicrushrachat.com pour Magic. Je fais aussi du rachat Pokémon sur rachatpokémon.com. Et puis c'est toujours sympa de trier des cartes, de valoriser des objets qui sont de côté depuis déjà des années et des années. Et puis bah voilà, ça fait tourner le commerce et il faut faire quoi. Donc là il y a encore du boulot. Oui. Ah, bon. Bref, voilà, donc n'hésitez pas et puis bah envoyez vos collègues. Moi je suis dispo, le système de rachat fonctionne. J'ai 2 grosses collections qui sont en cours de négociation, en réflexion sur du très lourd. Mon site, enfin mon rachat de 11K qui a déjà été posté en termes de vidéo suit son cours. Donc là le vendeur a déjà récupéré plus de la moitié de la somme et le but c'est aussi de continuer de faire le remboursement sur moyen terme afin d'avoir déjà d'un côté une bonne partie de la valeur de la collection directement sous enfin, un mois et demi à peu près et d'avoir le reste qui va être payé au fur et à mesure du temps. J'ai aussi intérêt moi personnellement dans le cadre de la structure à rembourser les collections lorsque je fais des ventes importantes du fait des cartes que j'ai achetées de ces collections. Parce que sinon, je me retrouve avec potentiellement beaucoup de trésorerie récupérée dans certains rachats et aussi des dettes qui sont associées. Donc le but, c'est d'avoir une trésorerie et un système d'endettement qui soit sain. Donc il faut vraiment pouvoir rembourser une partie du lot qu'on a acheté quand on vend une partie de ces cartes-là. Mais en dehors de ça, il y a toujours quand même un échéancier de paiement dans le sens où, par exemple sur la collection de 11K, j'ai donc un échéancier de remboursement où je dois rembourser une somme fixe, on va dire tous les mois, maintenant que j'ai déjà remboursé plus de 60% de la valeur. Mais moi j'ai tout intérêt, comme je dis, donc si jamais je vends, j'ai une grosse carte, j'ai une carte à 1000 euros, si je la vends, c'est bien que dans ma tête en tout cas, il y a une partie de l'argent de cette vente qui soit dirigé et dédié au fait de rembourser le lot. Et si je vends plutôt pas mal, ça peut être intéressant de rembourser un peu plus vite. Donc c'est-à-dire de faire mon échéancier de paiement habituel normal et de rajouter, on va dire, une partie de la valeur de cette vente-là pour gagner du temps sur l'échéancier de remboursement. Donc il n'y a pas, comment dire, mon système de négociation, il n'est pas basé sur, alors je te prends cette collection-là, quand je vendrai des cartes, je te rembourserai. Non, il y a déjà un truc qui est carré. Il y a un échéancier, il y a des dates, et le but c'est de pouvoir donc rembourser ça, même si on ne vend pas aucune des cartes, quoi. Enfin, le but c'est vraiment d'avoir une visibilité, et ce que je veux dire dans la démarche, c'est que il ne faut pas se retrouver dans une situation où on a récupéré beaucoup de la valeur des cartes d'une collection, dont on doit encore beaucoup d'argent, et de disperser cette valeur-là, de récupérer ailleurs et dans des choses plus risquées ou autres, quoi. Donc il faut faire attention pour que justement le deal, on va dire, quand on fait une collection, enfin, quand on achète une collection, c'est pas de partir du principe que tout ce qu'on va pouvoir vendre là-dessus, c'est quelque chose qui est gagné, quoi. C'est du profit. Non, c'est pas du profit. La part de profit, elle est très faible, elle est mince. Et c'est cette somme-là dont on peut disposer une fois qu'on a réussi à vendre toute la collection. En attendant, c'est du fonds de roulement et ce qui rentre, c'est de la valeur qui est dédiée donc, au remboursement du lot ou à l'achat d'autres lots sur estimation. Voilà, bon, c'est un peu le point comptable. En dehors de ça, bon, on est dimanche, il est midi, 13h, tout se passe bien, un autre rachat est en cours, un autre gros rachat est en cours, ça suit son cours, tout va bien. J'ai aussi donc, commencé donc, la démarche de vendre d'autres cartes, c'est-à-dire des cartes Pokémon. Ça débute tranquillement. Puis on verra bien ce que ça va donner plus tard. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous êtes plutôt intéressé pour les Magic, mais ça n'empêche. Je fais quand même maintenant un peu les deux activités. Ensuite, il y a aussi donc, tout ce qui est activité de grading avec la société CGG que je préside. Et il va falloir aussi faire une autre vidéo pour CGG et il va falloir se couper les cheveux là. Bref, bon, je vais pas déconner plus longtemps. Comme je dis, on est dimanche, il est 13h, il fait pas trop moche. On va aller faire un peu de sport et puis faire un peu de mise en ligne. Allez, salut, à la prochaine.